Comment l'hydratation peut vous aider à maigrir? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, thérapie brève, infirmier diplômé d'État et j'ai moi-même perdu 28 kilos en quelques mois et ce depuis 2019, donc vous le comprenez, durablement. Ici, je vais vous parler d'hydratation. Pour perdre du poids, mais pas n'importe quelle hydratation, je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir du contenu et être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé donc lorsque de nouvelles vidéos sortent. On y va. C'est parti, comment l'hydratation va, je l'espère en tout cas, vous aider à maigrir. Alors l'hydratation, c'est un facteur bien trop souvent négligé dans le cadre de la perte de poids. Pourtant, elle agit comme un véritable chef d'orchestre, orchestrant plusieurs mécanismes qui facilitent la perte de poids. Elle vous aide à contrôler votre appétit, elle dynamise votre métabolisme, elle soutient l'élimination des toxines, c'est super, elle booste vos performances physiques, probablement mentales aussi d'ailleurs, et elle vous permet de remplacer les boissons caloriques, les sodas notamment, par une alternative saine. Alors si vous voulez maigrir, l'hydratation, ce n'est pas une option, c'est quelque part le pilier silencieux de votre succès, de l'atteinte de votre objectif. Alors le premier super pouvoir de l'eau, parce qu'on parle bien de l'eau, c'est son effet coupe-faim naturel. Le principe est simple, en buvant, vous remplissez votre estomac et quand votre estomac est plein, il envoie un signal de satiété à votre cerveau, lui faisant croire que vous êtes rassasié au moins temporairement. Ce simple volume d'eau peut considérablement réduire la place disponible pour la nourriture solide. Un conseil très simple à mettre en place, buvez un grand verre d'eau, 15, 20, 30 minutes avant chaque repas. Non seulement ça va réduire la quantité de nourriture que vous allez ingérer par la suite, mais ça va aussi vous aider à mieux distinguer la vraie faim de la simple envie de manger. En plus de ça, notre corps a parfois du mal à faire la différence entre la soif et la faim. Les signaux que le corps envoie au cerveau sont très proches. C'est une erreur que beaucoup de gens font, souvent inconsciemment, évidemment. On a l'impression d'avoir faim, alors qu'en réalité, on est juste déshydraté. Et cette confusion, elle est d'autant plus troublante que l'hydratation a un impact direct sur certaines hormones clés. Par exemple, la déshydratation, elle peut augmenter le niveau de gréline, la gréline souvent appelée l'hormone de la faim qui stimule l'appétit. En buvant de l'eau, vous aidez à réguler la production de cette hormone, ce qui donc peut vous aider à mieux contrôler vos fringales et à éviter les grignotages impulsifs. C'est la raison pour laquelle la prochaine fois que vous vous sentez vous avez faim, vous sentez une fringale, avant de vous jeter sur le premier paquet de biscuits qui vous tombe sous la main, essayez d'abord de boire un verre d'eau. Vous attendez 15 à 20 minutes et vous serez surprise de voir que dans la majorité des cas, cette envie de manger va simplement disparaître. Vous avez donné à votre corps ce dont il avait réellement besoin. Et puis votre métabolisme, c'est comme le moteur de votre corps. Plus il est efficace, plus il brûle de calories. Et pour que ce moteur tourne à plein régime, si je peux dire, il a un besoin vital. Et ce besoin vital, c'est l'eau. L'eau, elle est essentielle à la fluidité de toutes les réactions chimiques corporelles qui se produisent, y compris celles qui transforment les aliments en énergie. Les aliments en énergie. Il y a des recherches scientifiques qui ont d'ailleurs prouvé que boire de l'eau augmente votre métabolisme. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse induite, là en l'occurrence, par l'eau. Pour faire simple, quand vous buvez de l'eau, et surtout de l'eau fraîche ou de l'eau froide, votre corps doit dépenser de l'énergie pour la réchauffer à température corporelle. Ce processus ne va pas brûler des centaines de milliers ou de milliards de calories, évidemment, mais selon les études, boire environ 2 litres d'eau par jour, eau froide, vous fait brûler jusqu'à 96 calories supplémentaires.
Chaque petite victoire compte quand on cherche à maigrir. Et là, c'est un gain facile et constant. L'eau, elle est aussi importante pour le bon fonctionnement des cellules musculaires. Et plus vous avez de muscles, plus votre métabolisme de base est élevé, même au repos. C'est un espèce de cercle vertueux. L'eau aide vos muscles à travailler et à se développer. Et des muscles qui travaillent bien brûlent plus de calories, ce qui rend votre perte de poids plus efficace sur le long terme. Alors comprenez bien que votre corps est une machine complexe tout de même, qui produit constamment des déchets. Pour les éliminer, il a besoin d'eau, les reins, le foie, le système lymphatique, etc. Tous ces organes qui sont absolument essentiels à la détoxification dépendent de l'eau pour fonctionner correctement et se débarrasser de toutes ces toxines. Quand vous perdez du poids, votre corps libère des déchets, des toxines qui étaient stockées dans les graisses. L'eau agit alors comme comme un transporteur, puisqu'elle aide à évacuer par l'urine tous ces déchets, par l'urine et la transpiration. C'est un processus naturel, évidemment, mais qui est indispensable. Si vous buvez pas assez, votre corps va avoir du mal à se nettoyer. Ça peut entraîner de la rétention d'eau qui donne cette sensation de ballonnement et qui peut masquer votre perte de poids sur la balance. Et donc ça, c'est pas bon. Une mauvaise hydratation, ça peut aussi ralentir le processus de dégradation des graisses et rendre donc la perte de poids plus difficile. C'est pour ça qu'il est essentiel de bien s'hydrater tout au long de la journée. Hydratation tout au long de la journée. C'est la garantie que votre corps va pouvoir éliminer tout ce dont il n'a plus besoin d'une façon fluide et efficace, bien sûr. Pensez-y comme une chasse d'eau. Alors, pardon pour la comparaison, sans eau, les déchets s'accumulent et tout le système, à un moment donné, se bloque. Quand on veut maigrir, l'activité physique régulière est indispensable aussi. Et pour cela, l'hydratation est la clé. Quand vous faites de l'exercice, votre corps produit de la chaleur et pour se refroidir, il transpire. Ce processus vous fait perdre de l'eau et des minéraux. Si vous ne comprenez pas que c'est important, et donc que vous allez devoir compenser et que vous ne compensez pas cette perte en buvant, vous allez vous déshydrater. Et si vous ne comprenez pas tout cela, eh bien, ça va conduire à la déshydratation. Et la déshydratation, même légère, elle peut avoir un impact énorme sur vos performances. Et en plus, elle donne faim, je l'ai dit tout à l'heure. Vous vous sentirez plus fatigué, vos muscles seront moins performants. Vous voyez, tout ça sont des cercles vicieux. Vous risquez d'avoir des crampes, déshydratation égale crampes, et vous aurez forcément aussi moins d'énergie. D'ailleurs, il y a des études qui ont démontré qu'une perte d'eau de seulement 2%, c'est pas beaucoup, 2%, donc de votre poids corporel, ça peut déjà réduire vos performances de 20%. 2% d'eau, 20% de réduction de performance. Et donc, en vous hydratant correctement, vous maintenez votre énergie, vous améliorez votre endurance et vous pouvez vous entraîner plus longtemps, plus intensément peut-être, et donc brûler plus de calories. L'eau aide aussi à lubrifier les articulations, ce qui réduit les frottements, ce qui prévient les douleurs et diminue le risque de blessure. Et pour une perte de poids durable, il est essentiel de pouvoir rester actif sur le long terme. Maintenant, j'aborde la partie le remplacement des calories liquides, l'eau contre les autres boissons. Je vais vous expliquer, puisque c'est peut-être d'ailleurs le point le plus simple et le plus puissant à la fois. On a souvent tendance à sous-estimer la quantité de calories liquides qu'on consomme chaque jour. Les sodas, je ne vais pas citer de marque, vous voyez de quoi je parle. Les jus de fruits, aussi les jus de fruits industriels ou pas, les boissons énergisantes, etc. Toutes ces boissons sont remplies de sucre et de calories que vous n'avez pas besoin forcément. Mais il y a une idée reçue que je veux briser tout de suite. Retenez bien ceci, même les jus de fruits dits naturels ou sans sucre ajouté ne sont pas des alliés pour la perte de poids. Qu'ils soient naturels ou dits comme étant sans sucre ajouté, ce ne sont pas vos amis pour la perte de poids. Pourquoi ? Eh bien la raison est simple. Quand vous pressez un jus pour en faire, quand vous pressez des fruits pour en faire un jus, vous retirez une grande partie des fibres. Ce sont les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre par votre corps et qui contribuent au sentiment de satiété.
dans un jus, vous n'avez pratiquement que le sucre et ce sucre est absorbé donc très rapidement, ce qui provoque un pic de glycémie, un pic de sucre dans le sang. Un verre de jus d'orange peut contenir autant de sucre qu'un verre de soda, mais sans l'effet positif des fibres. Par contre, si vous mangez une orange entière, vous obtenez le sucre, mais aussi les fibres qui vous aident à la digestion et vous rassasient plus longtemps. Donc pour résumer, mangez des fruits, mais buvez de l'eau. Et buvez de l'eau. L'eau, elle ne contient aucune calorie, zéro. En la choisissant à la place des jus de fruits ou des sodas, vous évitez des centaines de calories par jour. Et si l'eau plate vous ennuie, ce qui peut arriver, vous pouvez la rendre beaucoup plus fun, si je peux dire, plus savoureuse. Vous pouvez y ajouter des rondelles de citron ou de concombre, c'est très très bon, des feuilles de menthe fraîches, j'adore la menthe, vous verrez ce que vous aimez, même quelques fruits rouges écrasés pour infuser un goût délicat et naturel. Et c'est donc une façon naturelle évidemment, une façon saine, rafraîchissante aussi, délicieuse je trouve, pour la menthe en ce qui me concerne, de varier les plaisirs sans ajouter le moindre sucre. Vous voyez, vous comprenez, l'hydratation, c'est pas un simple détail. C'est vraiment un pilier fondamental de votre démarche de perte de poids. C'est simple, c'est rapide et c'est incroyablement efficace. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Hydratez-vous et puis inscrivez-vous à ma masterclass. Elle est gratuite. Comment maigrir durablement? Je vais vous expliquer quelles sont les 4 erreurs à éviter si vous voulez maigrir, ce que vous devez mettre en œuvre dès maintenant pour réussir, quelle est la place des émotions, important les émotions dans la perte de poids. Je vous donnerai 2 astuces très simples aussi pour avoir moins faim et je répondrai à cette question, quel est le meilleur moment pour commencer à maigrir? On est sur le mental, puis je vous expliquerai comment réussir à maigrir en 4 étapes, inscrivez-vous, c'est dans la description de cette vidéo, c'est gratuit, je vous partage plein de choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et si vous avez des commentaires, remarques, questions, suggestions ou autres, vous pouvez m'en faire part. C'est sous cette vidéo, je réponds à vos questions sans intermédiaire. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.